بلغة الفرنسية. مرحبا بك. عسلامة. Quand ça commence avec Aslama, هذه عربية تاعنا. Ça va l'anniversaire, Ça va? Bien, tranquille. Monsieur Berkane, Cher ami, ça fait un moment que je vous ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? j'ai eu Vous le avez été plaisir- interdit de télé, vous avez été interdit de déplacement, vous étiez en résidence surveillée. Alors, surtout pas à Canal Algérie, où tout... Parce que vous êtes chez vous ici, vous le savez. J'ai eu le plaisir de passer plusieurs fois chez ML, j'ai eu le plaisir de passer plusieurs fois à Canal Algérie depuis quelques années, mais j'ai davantage de plaisir de vous revoir, cher ami, aujourd'hui, Bienvenue. et bien sûr de revoir Kenza. Eh ben oui. Avec Kenza Chara, aujourd'hui, on va parler de société civile, d'action sur le terrain, de ce que peut faire aujourd'hui la société civile pour lutter contre toute forme de pollution. Mais juste avant, je vous demanderai de vous redresser 2 secondes. Non au pétrole offshore en Algérie. C'est votre nouveau combat, ça. C'est clair, au moins c'est clair. Ouais. C'est écrit dessus, c'est comme le port d'Amsterdam, au moins on annonce la couleur. Eh ben, très bien, on y va. Très bien. Donc justement, qu'est-ce que font les associations pour la protection de la biodiversité marine en Algérie? Et pour ça, on accueille Amir Berkane, qui est le porte-parole du réseau national de la protection de la biodiversité marine, le Probium. Donc bienvenue Amir. Merci. Et dites-nous un petit peu, qu'est-ce que le Probium? Alors, le Probium, c'est le réseau algérien pour la protection de la biodiversité marine. C'est un réseau qui s'est constitué en 2014 autour, vous le souvenez, et j'étais passé notamment à Canal Algérie en parlait, autour de l'expédition MED. À l'époque, c'était ce voilier scientifique qui venait sensibiliser sur les microplastiques. Et microplastiques qui, depuis, ont été donc une victoire sur ce sujet, qui ont été officiellement intégrés comme paramètres d'analyse de la pollution marine. Donc c'est un des dossiers sur lequel avait travaillé le Probium et sur lequel nous avions eu gain de cause. Autre combat du Probium depuis 2014, vous vous en rappelez, et nous étions passés à Canal Algérie comme à chaque fois, et à Bonjour Algérie comme à chaque fois. C'était les récifs artificiels, vous vous souvenez, c'était ces opérations d'immersion de ces structures sous-marines qui sont là pour recréer la biodiversité marine et ramener le poisson là où il n'existe pas ou là où il n'existe plus. Et ce film, Les Maisons de la Mer, d'Hamza Mendil, que nous avions produit, qu'on salue énormément, qui doit nous regarder, Hamza, qui nous avait fait un très très beau film qui s'appelle Les Maisons de la Mer et qui a été primé dans un festival international à Marseille par une palme de bronze. Bref, ce sont là les dossiers, les grands dossiers qu'a traité le Probium. Et je l'avais dit sur ce plateau, en général, nous on prend un dossier à la fois. On évite de se dispatcher sur plusieurs thématiques. Alors donc justement, comment vous faites? Est-ce que je sais que le Probium privilégie toujours le dialogue. Donc, donc quand vous travaillez, exemple concernant la concrétisation justement des récifs artificiels, qui est une grande concrétisation, au point d'en arriver à carrément promulguer une loi. Donc dites-nous un petit peu comment vous avez fait par rapport à cette expérience-là. Vous le dites très justement, nous sommes des gens de dialogue, nous sommes des gens de science, nous sommes des gens d'échange. On aime bien être autour de la table, comme ce matin avec vous, chers amis. En fait, sur les récifs artificiels, ça a duré quand même 2 années, où les échanges, le dialogue avec, à l'époque, ce qui était le ministère des Pêches, qui est devenu la Direction Générale de la Pêche et de l'Aquaculture, et le ministère de l'Environnement à la fois, nous avons discuté d'un texte réglementaire qui a régi l'immersion de ces récifs artificiels. Autrement dit, il n'y avait pas de loi pour organiser tout ça, et grâce à cette initiative du problème, et grâce, vous le dites très justement, Kenza, au dialogue, à l'échange avec le gouvernemental, parce que nous partons du principe que le dialogue est à la base de cette collaboration entre le gouvernemental et le non-gouvernemental. Et en fait, effectivement, c'est une des rares fois où la société civile a pu proposer une loi qui est passée en Conseil des ministres et qui a été adoptée en janvier 2017. Là aussi, une très belle victoire de notre réseau qui compte une trentaine d'associations, autant d'intervenants, d'experts, de spécialistes. Donc des associations toutes à caractère environnemental et aussi dans le tourisme. Aussi, oui. Des associations de plongée. Et aussi, il y a un aspect dont on est fier en Algérie. Nous sommes peut-être un des rares réseaux écologistes qui compte des associations de pêcheurs. Ouais. Alors, certains de mes amis écolos dans le monde ne comprennent pas ça. Mais ils ne comprennent pas, par exemple, notre pragmatisme sur l'aquaculture. Mais je leur explique qu'en Algérie, il y a une composante sociale.
Il y a une nécessité socio-économique. Exact. Nous ne pouvons pas aller en opposition avec des concitoyens qui doivent vivre de leur pêche. Et c'est justement ces amis pêcheurs, c'est à cause d'eux que je suis là aujourd'hui. Magnifique. Donc justement, alors tout ce tissu-là a fait que maintenant vous avez acquis une très grande expérience. Et là, vous avez proposé carrément l'engagement écologique et carrément sans proposition pour justement une Algérie encore beaucoup plus écologique et plus respectueuse de l'environnement. Alors, l'engagement écologique, c'est vraiment le fruit de l'expérience de notre équipe depuis quasiment 10 ans, depuis les 5 ans du Probium. Et grâce à une tournée de 2 années, nous sommes partis vers le gouvernemental, nous sommes partis dans les universités, dans les écoles, voir les spécialistes, voir les agriculteurs, voir les pêcheurs. Nous sommes vraiment allés sur le terrain pour rencontrer tous les intervenants dans ce projet. C'est quoi l'engagement écologique? Ce sont 100 propositions concrètes, techniques, pratiques. C'est pas de la philo, hein. On est vraiment allé sur du technique, sur des chiffres. Ce sont 100 propositions que nous avons divulguées en décembre dernier, que nous avons rendues publiques et dont absolument pas, nous ne revendiquons pas la paternité. Maintenant, c'est une initiative qui appartient aux Algériens. Et nous avons invité et le gouvernemental et les associations et tous ceux qui peuvent agir pour appliquer ces propositions à les mettre en œuvre. Mais ça va de l'éducation environnementale à la recherche scientifique, en passant par l'industrie, les énergies renouvelables, la protection de la biodiversité, la création d'une police environnementale. Il y a 20 chapitres. L'agriculture bio, évidemment, l'énergie, dont nous allons parler aujourd'hui, que ce soit la place que malheureusement tiennent les énergies fossiles en Algérie avec le pétrole et le gaz, mais aussi ce qui doit se faire, devrait se faire. Donc concrètement, depuis décembre, est-ce qu'il y a eu une prise de considération de ces recommandations? Est-ce qu'il y a eu un petit changement? Alors sur les 100 propositions, déjà 3, nous félicitons que le ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables et repris 3 de nos propositions sur la taxe du plastique importé, la relance des clubs verts. Sur l'éducation environnementale, nous n'avons pas la même approche, le ministère et nous. Eux veulent renouveler ce qui a été fait avec le ministère de l'Éducation. Nous, on propose carrément une matière obligatoire à l'école qui sera validée au BEM, au bac et à la 6e, carrément. Voilà, parce qu'on a été à l'école public et nous savons que quelque chose qui n'est pas obligatoire et qui n'est pas sanctionné par un examen, peut-être les écoliers, les élèves sont moins tentés de se poser. Très bien. On espère l'application de ces 100 propositions, Inch'Allah. Donc dites-moi, et en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le réseau Probium se fait? Ma chère Kenza, en ce moment, nous sommes tristes au Probium. Nous sommes vraiment tristes. Les associations de pêcheurs partenaires sont tristes. Les associations écologiques sont tristes parce que la décision d'explorer le pétrole offshore en Algérie, à commencer par les côtes entre Annaba et Skikda, a été prise sans consultation de la société civile, sans consultation des pêcheurs, sans consultation des universitaires, sans consultation des scientifiques, sans consultation des élus locaux, sans consultation de ce qu'on appelle les populations locales. Des élus locaux qui auraient dit oui dès le départ. Il y a des élus locaux qui font... tu sais, Mahrez, franchement, hein, sur ce dossier, quand on voit la mobilisation qu'on a eue il y a 2 jours à Annaba au sein des pêcheurs, c'est autant d'électeurs potentiels. Là, moi, je pense qu'un politicien un peu malin, il surferait tout de suite sur la vague et viendrait défendre, parce que là, c'est toute la population de Chetaïbi qui est scandalisée, ce sont les pêcheurs d'Annaba. Mais qu'est-ce que l'offshore? Alors l'offshore, j'ai oublié de rappeler, même si beaucoup de nos téléspectateurs de Canal Algérie savent ce que c'est, l'offshore, c'est le forage de pétrole en mer. D'accord. Donc c'est les plateformes pétrolières. Hyper polluantes. Alors, j'y viens. Ce sont ces plateformes qui sont installées pour pomper du pétrole en mer. Oui. En ce moment, depuis 3 semaines, il y a 3 bateaux d'une société britannique qui ont été affrétés par la Sonatrach, qui font ce qu'on appelle du mapping sismique. Le mapping sismique, c'est quoi? C'est un énorme bateau, vraiment monstrueux. Les bateaux sont là. Ils sont là depuis 3 semaines. D'accord. Les bateaux, donc il y a
le premier qui porte bien son nom, qui s'appelle le Titan, qui fait 100 mètres de long sur 70 mètres de large, et qui derrière, ce sont des kilomètres de câbles. Et en fait, ils font des impulsions d'air comprimé qu'ils envoient vers la roche. Comme ce qui est fait sur Terre pour voir si voilà, les sols regorgent de pétrole. D'eau, c'est ce qu'on fait avec de gros camions, avec des pneus qui font 4 fois votre taille et qui marchent et qui travaillent effectivement sur la partie sismique pour causer des tremblements qui vont vous permettre d'analyser les sols. Exact. C'est ce qui est fait en mer aussi. Bravo. Et bah c'est fini quoi. Mais comment votre combat il est mort d'avance quoi. Alors non. Alors quoi, vous allez bloquer un titan? Alors, un titan et c'est 2 titans. Qui l'a su? C'est de Toutou. Non, Toutou, on l'a laissé pour à Toutou Acide. L'abruti qui, à partir de Londres, a envoyé des messages complètement fous envers la femme. À toi, si je t'attrape, là, je te refais la culotte et les couches avec. Hein. Non, tout le monde a condamné. Mais quelles ont été vos revendications justement? Parce que d'accord, ok, il y a des ondes sismiques enfin, il y a des explosions, mais concrètement, les pêcheurs, en quoi ça peut atteindre justement le pêcheur? Il y a 3 soucis. Le premier, ça a été fait sans consultation. D'accord. Nous ne sommes plus à une ère où on ne consulte plus la société civile. Ahmed Berkane, depuis quand on consulte ici? Ah ben, il va falloir se ouais, non mais depuis quand? Mais alors, non, mais ça a été fait. Vous êtes bien mignon, mais vous avez vu la révolte, la révolte et l'opposition au projet de gaz de schiste et de pétrole de schiste en 2014. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est en train de le relancer. On est en train de relancer quoi? Le schiste. Oui, bah très bien. Voilà, ils sont en train de relancer. Mais crier, faites, si c'est pas des millions qui... On continuera. Il faut c'est tout le combat de la société civile, c'est qu'il faudrait qu'elle se fasse entendre et surtout écouter. Il faut pas lâcher. Mais là, il n'y a pas que la dimension écologique, Khoya Mahrez. Il y a une autre dimension qui est sociale. Parce que ce que j'expliquais à Kenza, c'est que quand ces bateaux sont arrivés, d'abord, il n'y a pas eu de consultation. Et pourquoi je dis il n'y a pas eu de consultation? Parce que j'y viens, si il y avait eu des consultations, on ne serait pas devant le problème actuel qui est que il y a un mois, il y a eu un affichage au niveau des directions de la pêche en disant que voici la zone qui est au large du Cap de Fer entre Annaba et Skikda, voici la zone interdite dorénavant. Parce que, évidemment, les pêcheurs... Ah, on a averti quand même. Ils ont fait un affichage en disant... Vous n'allez plus là. Bon, ils ont averti un mois avant. Hein. Et ils ont pas dit il aurait fallu pas discuter de ça il y a un an. Pourquoi je te dis ça, mon cher Mahrez? Parce qu'aujourd'hui, concrètement, il y a 2 jours, les pêcheurs de chez Taïbi et les pêcheurs de Annaba nous ont rejoints sur un sit-in à Annaba au cours de la Révolution. Et ils nous ont dit concrètement, je vais te raconter ce que m'ont dit nos amis pêcheurs. Ils nous ont dit, on n'a pas travaillé pendant 3 mois à cause du mauvais temps. Le 1er avril, sans jeu de mots, en principe, on commence la pêche à l'espadon pendant 3 mois. Et le bateau, ayant eu du retard, se retrouve en pleine période de pêche de l'espadon. Oui. Et en zone de pêche, parce que la zone, malheureusement, où se fait le mapping, où se font les explorations, c'est exactement la zone de pêche de ces gens-là. Donc concrètement, un pêcheur qui te dit j'ai pas travaillé depuis 3 mois, on m'interdit de travailler pendant 3 mois, dit je le repos biologique pendant 3 mois. C'est que la Sonatra peut exploiter, c'est l'espadon de schiste quoi. C'est concrètement on a des gens qui ne vont pas travailler 6 mois. Alors Hada il te pose la question, ils m'ont fendu le cœur il y a 2 jours. Concrètement, comment on fait pour le couffin de Ramadan la semaine prochaine? Cas concret, vivant, humain. Ce qu'on n'a pas compris la Sonatrach, c'est que ces gens-là ne sont pas des statistiques. Ce sont des familles avec des enfants. On ne peut pas arriver comme ça, sans études préalables, sans discussion préalable. Ils auraient discuté avec les associations, les pêcheurs, il y a 1 an, ils auraient détecté par exemple ce problème. Mais quand on arrive comme ça, à la cow-boy, c'est pour ça que nous on appelle ça le néocolonialisme énergétique. On arrive sans consulter personne, on se plante quelque part. Qu'est-ce qui donne le droit? J'ai posé la question à des cadres de Sonatrach dans un cadre officieux il y a 2 jours. Qu'est-ce qui donne le droit à Sonatrach de décider si on est pour ou contre le fait qu'on nous plante des plateformes? Répondu, c'est la stratégie énergétique et c'est la seule ressource de l'Algérie. On fait du pragmatisme écologique. Oui. On fait du pragmatisme écologique. Moi, je vous pose des questions, c'est tout. Sauf, on est pragmatique sur des sujets écologistes, on a été pragmatique sur, par exemple, l'aquaculture, on a été pragmatique, on sait qu'on a besoin d'aquaculture malgré son impact, parce que sinon le citoyen va continuer à payer son poisson 2000 dinars au lieu de payer 800 dinars. On a 600 dinars la sardine, il faut se poser la question, le plat du pauvre est devenu... Eh bien, avec une marée noire,
Imagine combien coûtera le poisson, mon cher ami. Amir, juste peut-être certains de nos téléspectateurs vont dire la Norvège, ça existe, ils font de l'offshore. Donc pourquoi est-ce que chez nous ça se ferait pas? C'est mignon posé comme ça. Mais c'est vrai, c'est l'argument qui revient. C'est un argument qui est revendiqué par beaucoup de personnes, justement. Allez, vous répondez à cette question et en clos. Alors, la Norvège, j'ai envie de passer un bon week-end avec ma femme. Ils n'ont pas le choix d'abord parce qu'ils n'ont pas autant de onshore, c'est-à-dire de pétrole à terre que nous. Deux, la Norvège, il y a 10 jours, le Parlement a voté un retour sur le offshore. Et parce que le danger, Kenza, c'est quoi? En 2010, on se rappelle que la plateforme Deepwater aux États-Unis, dans le golfe du Mexique, a eu un souci. Ce sont 5 millions de barils qui ont été déversés. C'était pas un souci. Ils appelleraient ça un incident. Un incident, oui. 5000 km² de mer polluée, 1700 km de côtes polluées et le tiers des côtes américaines interdites à la pêche. Est-ce que on peut se permettre en Algérie ce genre de risque? Qui décide de prendre ce genre de risque? La sardine coûtera 16 000 dinars le kilo. Non, un peu plus que le SMIC. Tiens. Le SMIC le plus ridicule de la planète, 18 000 dinars. Profitons donc de notre soleil, je pense. On rappelle juste, pendant un moment où vous êtes appelé à émettre, dans ce qu'on appelle nous un synthé. Le synthé, c'est le nom qui va s'afficher en bas de votre écran. Alors, c'était juste pour rendre hommage à tous les Ahmed. Non, mais on a corrigé après. On a bien évidemment corrigé Ahmed Belken. Merci d'avoir été là, docteur. C'est bonne chance. Et pour terminer, je vous offre juste 2 t-shirts de l'opération. Ah bah c'est super. Je le porterai cet après-midi, moi. Oh, en L, il m'a vu mince, lui. Hein. Ah bah... Et voilà. Merci. Voilà. Je donnerai à Myriam, la plus grande des militantes. Voilà. Et d'ailleurs, elle m'a offert... comme elle sait que je suis un hyperactif et que je dois jouer avec mon stylo et que... Je sais pas si on peut... Alors que je passe...